À un moment donné, tu te demandes, tu as commencé à marcher avec Dieu, mais tu as l'impression que les choses ne s'arrangent pas. Calme-toi, calme-toi. Il y a un combat dans le monde spirituel. Calme-toi. C'est seulement. Hein? Il y a une discussion au ciel. Tu as parcouru la terre, n'as-tu pas vu ma servante? N'as-tu pas vu mon serviteur? Non, 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 non. C'est parce que tu lui accordes la sécurité. Et tu sens un petit boubou. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Vous savez, derrière toute grande oppression de la sorte se cache une gloire qui n'existe pas nulle part sur la terre. Quand tu arrives à ce genre d'oppression et que tu restes ferme dans les voies de Dieu, marchant dans la justice et dans la fidélité de Dieu, il y a quelque chose qui sort de ça qui est incomparable. Ceux qui ont réussi le test de cette ruse du diable, qui était le cœur de Dieu, afin qu'il permette que des épreuves arrivent dans ta vie, ceux qui ont vaincu cette oppression deviennent plus grands que jamais. La Bible dit, après cela, Job était béni au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Mais on va plus loin. La Bible parle d'un homme qui est venu sur la terre marchant dans la ville de Jérusalem. Son nom était Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit à un moment, il a vécu une grande épreuve. Comme abandonné, Jésus s'est tourné vers le ciel et dit, Eli, Eli, lama sabachthani. L'Éternel l'avait comme abandonné, comme s'il était rejeté. Et le diable riait, pensant que c'était sa fin. Mais la Bible dit, après la croix, la Bible dit en Philippiens 2, la Bible dit, il est passé par la croix. Après cela, l'Éternel lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Écoute, quand tu traverses cette épreuve, ou même tu as l'impression que l'Éternel t'a tourné le dos, ou tu as l'impression qu'il t'a abandonné, ou que c'est même l'Éternel qui... Écoutez, imaginez-vous Jésus se tourner vers le Père et dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Imaginez-vous la peine de sentir que sur lui, il n'y a que le péché, mais il n'y a pas la gloire de Dieu. La gloire est partie. Et le péché est resté sur son corps. Imaginez-vous la tristesse et la solitude à ce moment. Mais juste après cela, Jésus a eu un nom plus grand que le nom d'El Shaddai. Il a eu un nom plus grand que le nom d'Elohim. Il a eu un nom plus grand que le nom de Adonai. Parce que la Bible dit, il a eu un nom élevé au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et comme sous la mer.